bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Jour 7 sur notre aventure sur le chemin des cœurs charentais. Là je pars de Segonzac, juste, on va dire juste à côté de Segonzac, parce que j'ai la deuxième adjointe du maire qui m'a prêté son appartement pour cette nuit, parce qu'il y a eu de l'orage et heureusement que j'étais abrité. Là j'ai eu un coup de chance phénoménal, donc merci à la mairie, merci à tout le monde. Et là je me dirige, excusez-moi un petit peu parce qu'il y a un petit peu de vent, parce que le temps, je crois que je vais me prendre une bonne sur la tronche là. Voilà, je me dirige vers Cognac. Donc là je vais passer par Jansac-la-Palud et ensuite pardon, Cognac, mais je vais reprendre l'itinéraire. Je vais prendre un petit bout du GR4 pour aller jusqu'à Cognac. Et c'est là-bas, normalement ce soir je serai en camping. Donc ça c'était le camping pour ce soir. Et là c'est un tout petit, j'ai 15 km à faire. Donc là c'est je crois que c'est là où c'est le plus petit tracé de mon chemin. Et donc là je suis parti, il était 6h30 du matin. Donc je me suis bien reposé et tout. Et c'est vrai que là l'appartement, la douche, tout ça, ça fait du bien. Allez, c'est parti. J'espère rencontrer des gens, mais j'espère qu'il ne sera pas ça toute la journée, parce que je crois que les gens, s'il fait pas beau, j'en verrai pas peut-être des masses. Allez, mais croyons, j'ai la foi. Allez, on y va. Bon, comme on se rapproche de Cognac, donc c'est le puits où c'est des vignes à perte de vue. Ces maisons-là, c'est des anciennes maisons de viticulteurs. Et vous voyez un peu les porches de nos maisons qu'ils ont. Les entrées, c'est magnifique. Il y a des belles maisons de viticulteurs charentais avec double porte, porche sculptée et tout. C'est voilà, donc là on rentre vraiment dans le vignoble cognacé, donc cognac, pinot, mais là c'est beaucoup plus du cognac que du pinot. Et là on aura quelques petites devantures de maisons assez sympathiques. Dès que j'en vois, je vous filmerai ça, les plus belles, hein. Et donc là, comme on dit dans le sud, des fois on rentre dans le cœur du poulet, quoi. Allez, on continue. Comme je vous disais, regardez, la typique maison bourgeoise du Cognac. Donc voici sacrée demeure. Donc, vous voyez, hein, pour vous, il y a 2 secondes, vous voyez une devanture de maison. Devanture, une porte de maison, on va dire, de domaine. Et là, vous allez directement là-bas, il y a vraiment la grosse maison. Allez, en plus on a un bon petit paysage sur les vignes et tout. Allez. Ça y est, j'ai repris les petits chemins à travers les vignes. Là je suis en plein milieu des vignes. Vous voyez, hein, autour de moi c'est que de ça, c'est que des vignes, mais bon, on se rapproche de Cognac. Là je suis pas très loin de Jansac-la-Palud, je dois être à 1 km. Et puis on prendra une petite pause tranquillou là-bas, et puis voilà quoi. Allez, à toute allure.
Alors, ici, voilà, le petit chemin en gravillon, là, que je suis en train de fouler, là. Hop, parce que j'ai repris, il y avait une piste qui passait par les vignes, et hop, j'ai repris un peu plus loin là-bas, derrière, juste derrière la petite butte, là, la mini butte, là, juste un petit peu derrière. Quand je vous ai pris tout à l'heure là en travers les vignes, donc j'avais vu un petit chemin qui passait par là, et là, celle que vous voyez en ce moment ici là, c'est une ancienne voie romaine qui s'appelle le chemin Boissenet. Excusez-moi pour le vent. Le chemin Boissenet qui faisait, je crois, Sainte à Périgueux, et donc une ancienne voie romaine qui passe à côté aussi de Segonzac. Que si vous avez suivi hier un peu l'histoire, il y avait une villa romaine là-bas. Donc voici ici la voie romaine, le chemin Boissenet, et là on prend la petite route qui est juste ici, c'est que le chemin finit, et là je rentre dans Janzac-la-Palue où je m'arrête une petite dizaine de minutes. Allez, on continue, et après à Cognac on est, bon alors là je sais même pas si on est à peu près même pas 10 km de Cognac. Allez. Donc je suis à Janzac-la-Palue. Il me reste à peu près une dizaine de kilomètres pour aller à Cognac. Et là, je suis à côté, passer une petite boulangerie. Je l'ouvre et là, ce que j'ai pris, hop, une chocolatine. Voilà. Ah bah oui, ça dimanche matin une chocolatine, donne un petit coup de boost pour après aller jusqu'à Cognac. Donc super. Bon allez, moi je vous dis à tout à l'heure, je me pose une dizaine de minutes et puis après c'est reparti jusqu'à Cognac. Allez, bon appétit à tous. C'est bon. Voilà, j'ai quitté Janzac-la-Palue. Donc je me dirige vers Cognac. Et puis là, en regardant un petit peu ce qui se passait sur Instagram, Facebook, j'ai reçu un message des anciens collègues, parce que j'ai travaillé pendant un petit peu de temps dans une maison de retraite à côté de Cognac. Et les anciens collègues, ils sont toujours là-bas, et puis ils m'ont demandé, ils savaient que je faisais mon chemin, de voir si je pouvais passer mon tracé. Il faut que je le modifie légèrement, mais à quoi, allez, à 800 mètres près, c'est pas grave. Et je vais bifurquer aller les voir. Donc je vais aller dire bonjour aux résidents en même temps. Et puis me poser là-bas, et après rentrer directement dans Cognac, parce que c'est là où c'est vraiment collé à Cognac. Donc ça serait quasi arrivé. Et c'est cool quoi de voir des gens ou des amis qui me suivent, et puis ce sera l'occasion de se retrouver. Alors ce coup là, comme les autres gens, parce que moi je suis comme ça, je ne filme pas beaucoup, parce que après c'est droit à l'image, après c'est les résidents, les familles, tout ça, donc on peut comprendre. Les gens que j'ai rencontrés, pareil, là, 99% ne voulaient pas se faire filmer. Voilà, et je peux comprendre, hein, ça je peux comprendre aisément. Donc, je vous raconterai, je vais vous raconter après ce qui s'est passé, et puis, nous on ira dans le centre de Cognac pour vous raconter l'histoire, et après, j'irai au camping. Allez, j'ai remis le parapluie tête il y a 2 jours, avec ça m'est protégé du soleil, là ça me protège de la pluie. Donc là c'est pas mal. Et là je me rapproche de la maison de retraite où je vais aller revoir quelques amis. Il pleut. Bon, avec mon petit abri là, franchement ce petit parapluie tête nickel, hein, ça protège pas mal. Et heureusement, hein, parce que waouh, ça tombe. Hein. Allez, on est bientôt arrivé pour voir les collègues. Je vais m'abriter un peu là-bas, et puis je vais voir après où direction Cognac à côté. Hop. Ouais, voilà, je suis à Cognac. Bon là j'ai été, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été voir mes anciens collègues de la maison de retraite. Donc on a bien échangé, c'était super sympa. Et super cool quoi, c'était avec les résidents et tout, on a bien discuté un peu d'histoire, un petit peu de tout, donc c'était vraiment cool. Et là
Donc je me dirige, je suis à Cognac, ça y est, et je vais directement au camping, pardon, je vais y arriver. Je vais aller au camping et puis réserver une place. Comme ça, je vais pouvoir peut-être monter la tente, tout ça, mettre mes affaires tranquillou, et puis après vous raconter l'histoire un petit peu de Cognac, parce que le maire n'est pas là malheureusement. Donc c'est pas grave, mais bon, c'est lui qui m'a indiqué que pour le camping et tout, et puis qui les avait prévenus, donc ça c'est très gentil. Donc maintenant, bah voilà, c'est parti, et puis demain matin on fera direction Rouillac. Voilà, on commence à être dans le centre-ville de Cognac. Vous allez voir, il y a pas mal de beaux bâtiments comme ça, et puis c'est là un lieu où est né un célèbre roi de France, mais ça je vous dirai ça tout à l'heure. Donc on est sur la place François 1er, donc centre-ville de Cognac, et bon, c'est un petit peu animé quand même, c'est sympa. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir, et puis bah moi je vais au camping, et puis bah, je vous raconte l'histoire de Cognac. Allez, puis justement, regardez, il y a un petit avion carrément sur la place, regardez ça, juste ici. Voilà. Allez, je trouve le camping, et puis après je vous raconte l'histoire. Allez. Bon, vous voyez derrière moi la Charente. Bah, racontons un petit peu l'histoire et mettons un petit peu en valeur la ville de Cognac. Bon, malheureusement, comme c'est moi qui fais, le maire n'est pas là, et voilà. Donc ça c'est pas grave, mais au moins on avait le camping qui se trouve là, mais il faut que j'attende 1 heure parce que le camping il ouvre à 15h, il est 14h. Donc en attendant, eh ben, je vais vous raconter un peu l'histoire de la ville de Cognac. On va attendre que la voiture passe. Alors, les premières traces de la ville de Cognac se trouvent déjà au niveau du paléolithique supérieur. Apparemment, ils ont trouvé quelques grottes à côté de Cognac où ils ont trouvé certains ossements et des pierres, des outils, tout ça. Ensuite, la ville est occupée jusqu'à l'époque gallo-romaine. Donc là, gallo-romaine commençait à avoir une petite essor avec les voies romaines qui étaient pas très loin. Et là où la renommée, on va dire, là où se développe vraiment la ville de Cognac, c'est au 11e et 13e siècle. Là commence déjà à avoir la ville se développer et grandir. Tout à l'heure il n'y avait pas de voiture, quand je parle il y a tout le Cognac qui sort, bon c'est pas grave. Mais, donc vous êtes 13e siècle, mais au 15e siècle, vint un futur roi qui naît à Cognac, le roi François Ier. Et à partir de là, Cognac prend un essor fulgurant. Ensuite, à la mort de François Ier, là vint la fabrication de l'alcool que tout le monde connaît mondialement, qui s'appelle le cognac. Et de cette époque-là, donc vers le 15e, 16e siècle, jusqu'à maintenant, le cognac est réputé, et la ville de Cognac, grâce à l'alcool, est toujours aussi, on va dire entre guillemets, riche. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, donc vous trouvez sur la ville de Cognac beaucoup d'étrangers, des Anglais, des Américains, des Chinois, un peu de tout. Franchement, il y a un peu partout dans le monde qui vient à Cognac. Vous avez des beaux restaurants, vous avez des beaux services. Ensuite, autour de Cognac, il y a quoi faire en balade, faire du vélo, faire du kayak, il y a plein de courses à pied, de la randonnée. En point de vue sportif, c'est très très riche. Donc moi je vous invite à venir à Cognac, vous arrêter. Le camping est juste aussi aux abords de la Charente en plus, donc quel point magnifique pour pouvoir visiter Cognac. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai installé mon campement. Allez.
Bon, ben voilà, je suis installé au camping de Cognac. Bon, j'ai déjà pris la douche, tout ça. Maintenant, je vais attendre, peut-être boire un petit coup et puis aller manger, me reposer. Et donc une journée pas mal avec l'arrivée sur Cognac. J'ai rencontré les amis. J'étais à la maison de retraite revoir les amis, les anciens collègues, quelques résidents qui sont encore là. Et ça a été une très belle journée enrichissante. On a bien discuté avec les résidents, on a raconté un peu de tout et tout ça. Et j'ai parlé de l'association, donc ça s'est super bien passé. Et là encore, en camping, j'ai rencontré des très belles personnes. Donc enrichissant encore cette journée. Là, demain, je pars sur Rouillac, donc à peu près 25 km. Normalement, si tout va bien, on va encore avoir une petite voie romaine si j'arrive à la choper. Normalement, oui. Donc sur les pistes et tout, ça va être sympa. Et demain à Rouillac, on verra l'aventure toujours en train de se lancer. Bon, allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et pas de folie. Ciao. Bon, ça y est, j'ai repris la route. J'ai quitté le camping de Cognac. Je me dirige vers Rouillac. Donc à peu près 20-25 km. Il est 6 h du matin. Et là, exceptionnellement, je vais pas prendre trop de pistes. Parce que je voudrais rejoindre. Donc là, je prends une départementale 24. Bon, une petite départementale, il n'y a pas trop de voitures, ça va. Donc je fais attention aussi. Et je vais rejoindre une route qui s'appelle le chemin des Romains. Qui doit être une ancienne voie romaine. Parce qu'à un moment, je rebranche une voie romaine qui était sur cette ligne. Donc une voie romaine qui va directement à Rouillac. Donc je pense que cette voie romaine était peut-être une voie secondaire qui est allée directement sur celle de la voie Agrippa, qui passe toujours, elle existe toujours, hein, qui passe tout à côté des Bouchots, l'amphithéâtre romain qui est magnifique, je vous conseille d'aller voir. De toute façon, je vous raconterai ça ce soir. Et donc ça va être une petite découverte, j'espère trouver quelques vestiges et peut-être sur la route, pourquoi pas quelques sites ou historiques ou antiques sur le chemin. Voilà, allez, on est parti. Bon, là je me trouve à Sainte-Sévère, donc je vais me poser 20 minutes. Donc, petite chocolatine ici et une très très belle église, regardez ça. Elle est magnifique. Allez, je prends une petite vingtaine de minutes et puis après on reprend la route sur Rouillac. Derrière ce petit bois, apparemment, se cacherait un camp romain. Alors, moi j'ai pas vu de panneau ni rien. Est-ce que c'est un camp romain trouvé par des archéologues ou c'est un camp romain de reconstitution? Comme on s'est enclenché sur le chemin des Romains, donc sur la route. Il y a un moment, il y a une petite piste là, on voit la voie romaine, donc on ira. Donc c'est sur la route, ça c'est bien. Et donc je suppose que c'est soit un truc archéologique, mais j'ai pas vu de panneau ni rien, ou peut-être un lieu de reconstitution d'un ancien camp romain qui était peut-être existé il y a quelques 2000 ans. Voilà la voie que vous voyez là, la route, et c'est la voie romaine. L'ancienne voie romaine qui est une route maintenant. Moi je vais laisser passer les voitures. Voilà. Donc maintenant c'est l'ancienne voie romaine, je pense la voie secondaire, qui devrait peut-être rayer celle de la voie Agrippa. Allez. Ici, je vais vous présenter, ils appellent ça une borne millénaire, donc une borne dite de la voie Agrippa. Donc là, on s'enclenche bien sur une bonne voie romaine depuis tout à l'heure, quand je vous ai dit, sur la route. Et là, on a un chemin, regardez, il reste quelques vestiges, mais c'est succinct. Mais regardez, il y a toujours le bois de la voie là,
Donc on est sur quand même plus de 2000 ans. 2000 ans d'histoire et ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc, eh ben, on va partir sur ce chemin que je vais aller jusqu'à Rouillac. Et ce soir, j'ai eu sur Facebook une dame qui m'a demandé à quelle heure c'était la rencontre. Alors généralement quand j'arrive assez tôt, si j'arrive vers 2h, 3h, 4h de l'après-midi, je le fais à 18h. Comme ça avant je peux m'installer, ça dépend où je suis installé. Mais si c'est à côté, je peux m'installer, hop, je mets tous les affaires là-bas et puis je peux partir avec mon petit sac à dos. Et j'ai un mini sac à dos derrière moi, en plus du gros sac à dos. Et je peux emporter ma boîte à dons et puis 2-3 petites affaires. Donc ce soir normalement, si tout va bien, j'ai une rencontre, une ou plusieurs, j'espère. Parce que bon, Rouillac, normalement la mère n'était pas là et en fait m'a même pas répondu. En gros, c'était sa secrétaire qui m'a répondu pour dire que il y avait un camping et voilà, basta quoi. Que rien qui était ouvert parce qu'on est lundi. Généralement, c'est vrai que le lundi, beaucoup de commerces sont fermés. Et en gros que voilà, foutez-vous là et puis terminé quoi. Même pas dire que tiens, bienvenue ou bon courage ou machin. Bon, après c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, moi la moindre de choses c'était peut-être d'avoir que le maire ait répondu, ça aurait été plus sympa que dire tiens, il y a un truc là, fous-toi là et puis en gros me casse pas les pieds. Ouais, je suis un peu dur, mais c'est un peu la vérité. Mais c'est pas tous comme ça, hein. Franchement. Même hier soir, le maire de Cognac n'était pas là, mais au moins il m'avait répondu. Voilà, la moindre des choses, c'est que voilà, ça avait répondu, tatatita, et c'était voilà, au moins je le savais. Il y a pas de souci. Bon, après il y a les impératifs, les vacances, et tout ça. Je suis conscient. Mais au moins la moindre des choses, voilà, des belles personnes qui au moins prennent la peine de répondre. Après, d'un côté, c'est pas ça qui va me faire, Puis la preuve, en gros, elle me disait qu'il y avait personne, et il y a quelqu'un qui va me voir. Ben voilà. Comme on dit, je dis, il faut garder la foi. Quand on a la foi en quelque chose, quand on croit en quelque chose, et qu'on se donne la peine d'y arriver, même si c'est pas mon chemin des cœurs charentais, je pense pas ramener des milliers, des cents, mais au moins d'avoir ramené quelque chose, d'avoir peut-être piquer le cœur de certains. Quand je dis piquer le cœur, pas méchamment, de dire que les handicapés, ils sont là, nos enfants, en plus des enfants que je veux essayer de récolter pour eux, sont là, il faut les respecter, ils ont plein d'amour et il faut les aimer. Voilà, ils sont là, c'est des êtres humains, c'est des citoyens français, et en plus des citoyens charentais, donc en plus c'est que des charentais, donc il faut respecter ça. Quand je dis charentais français, que ça soit partout dans le monde aussi. Je vais pas me focaliser que sur la Charente. Je fais ça parce que je voulais faire un petit truc local et charentais. Et c'est normal parce que j'habite ici et je voulais faire un petit truc déjà ici. Mais faut penser que partout dans le monde, c'est le même cas. Il faut que ça soit des Chinois, des Anglais, l'Arabie Saoudite, partout dans le monde, en Afrique, chez les Latinos, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, tout ça, c'est exactement pareil. C'est des gens qui ont un grand cœur, qui vous disent oui ou non, parce qu'ils sont sans filtre, mais au moins, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je continue sur cette belle voie romaine, qui est maintenant un chemin de terre. Bien sombre là-bas, j'espère que c'est pas chargé d'eau. Et là j'ai des champs à perdre de vue, couillon.
Là, je suis toujours sur le chemin des Romains, toujours. Là, c'est superbe. Bon, pour l'instant, je touche du bois. Il ne pleut pas. L'air, ça va, il y a un peu de vent, c'est un peu frais. Ça fait du bien, je vous l'avoue. Mais regardez, j'ai devant moi un beau paysage charentais. La petite commune ici, commune de Plézac, ça fait un petit genre là derrière le petit décor comme ça, c'est sympa. Allez, moi il me reste il me reste pas grand chose à faire pour aller à Rouillac, donc courage, c'est bientôt fini. Là je suis toujours sur le chemin des Romains, je vais reprendre une petite piste et reprendre une voie romaine. Normalement il doit rester quelques vestiges encore. Ensuite je reprends la route qui va directement à Rouillac, donc la D je sais plus quoi qui fait en fait la voie romaine continue et moi je remonte sur 800 mètres pour aller à Rouillac. Voilà, là on s'enclenche maintenant sur la voie Agrippa. Voilà, là je vais sur la vraie, la principale voie Agrippa, du général Agrippa, pardon, excusez-moi mon général. Voilà, donc ça y est, on s'enclenche dessus, c'est génial. Et puis on n'est pas très loin, de Rouillac. Là, je suis encore sur la Via Agrippa et 2000 ans plus tard, il reste quand même quelques vestiges et la nature a bien sûr repris ses droits. Et encore, ça se trouve il y a 2000 ans, ça devait être encore, ça devait être de la forêt. Regarde, elle est belle quand même. Il reste quelques vestiges comme ça. Hein, c'est ça qu'il faut se dire qu'il y a 2000 ans, il y a des hommes qu'on fait. La plupart c'était des esclaves de toute façon qui faisaient les routes. Les routes romaines. Et il faut se dire quand même que 2000 ans plus tard, ces routes qu'ils ont fait, c'est encore là. Il y a quelques c'est un peu plus dégradé bien sûr, mais quand je vous dis qu'il y a 2000 ans, des personnes ont exactement marché où je pose mes pieds, ça fait quand même réfléchir. Allez, de toute façon, ça y est, je vois bientôt, je dois être à peu près 2 km de Rouillac, donc on y arrive tout doucement, mais on y arrive bien. Et j'y arriverai peut-être vers 1h de l'après-midi, donc j'ai bien, et ça me fera à peu près 22-23 km à peu près. Donc impeccable, je suis content. Allez. J'y arrive. Rouillac par là. Par contre, j'ai un petit 180 en paysage charentais. Allez, regardez ça. Et tout ce que se trouve là-bas, c'est là qu'il y a l'amphithéâtre des Bouchots. Allez. J'aurais bien fait voler le drone, mais le vent il est assez fort, et puis même en altitude sur la cime des arbres, c'est assez faire, donc j'ai peur de
qui se décale et puis ou ce qui scratch. Donc comme je suis encore débutant, je n'ose pas faire décoller quand il y a un peu plus, ça souffle un peu quand même. Voilà. Mais regardez là, le magnifique moulin ici, il est magnifique, superbe moulin. Allez. Hop. Voilà, je suis arrivé à Rouillac, ça y est, à peu près 23 km. Ah, c'est 22 900, bon 23 km on va couper, hein. 23 km et bah là je vais essayer de trouver pour ce soir pour dormir et bah, faire la rencontre sur le chemin des Cœurs Charentais à la mairie à 18h. Très belle église d'Aurillac, on va la visiter, c'est parti. Bon, bah là je suis avec des amis qui sont venus avec les enfants et on est devant la mairie pour attendre et ben s'il y a des gens qui viennent à la rencontre pour le chemin des Cœurs Charentais. Bon, on va voir et puis après on ira manger pique-niquer avec mon pote et puis ses deux enfants et puis après bah moi on trouvera un bivouac. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, j'ai fini la rencontre, bah il y a deux personnes qui sont venues avec deux petits chiens, voyons, super mignons. Et ben voilà, donc je suis devant la mairie et j'ai eu deux personnes bah, qui sont venues me retrouver et ont fait un don. Je leur remercie de tout cœur pour l'enfant soleil. C'est super, une super rencontre et j'espère bah, les revoir bientôt pour bah, peut-être une randonnée ou pour peut-être une autre association et c'était un réel plaisir et c'est ça que j'adore, c'est super. Même si malheureusement j'ai pas eu l'interview du maire ou des adjoints, mais j'ai eu des gens qui sont venus quand même à Rouillac pour faire un don et pour avoir un superbe partage et bah, ça a été très touchant.